Now let's move further and let's discuss the situation in the area of the city of Pokrovsk where the Voilà. Maintenant, nous venons à la situation de Pokrovsk. Russians continue their offensive operation. There are two critical points in defense of the armed forces of Ukraine: the southwestern part of the city and of the Pokrovsk agglomeration, and the northeastern part of the Pokrovsk agglomeration. For example, Donc, il y a deux zones critiques pour les Ukrainiens dans Pokrovsk, le côté nord-ouest de Pokrovsk et le côté sud-ouest de Pokrovsk et le côté nord-est de Pokrovsk. when talking about the southwestern part, we still have some problems between different camps of pro-Ukrainian, pro-Russian sources, because it's still very difficult to understand whether the Russians establish complete control over the southwestern part of this area. We're talking about the settlements like Lyantovich, Troyanda, and of course M30 road and the central part of the city of Pokrovsk itself. So currently we have lots of geolocations already, lots of geolocations from the central part of the city where we can see how Ukrainians were attacking Russians. There are not so many videos where we can see Russian soldiers themselves in the central part, but we have lots of videos of how Ukrainians attack possible Russian positions. Donc, il est impossible pour le moment de savoir ou de déterminer si les Russes ont pris le contrôle total de la zone sud-ouest de Pokrovsk. Il n'y a pas de vidéo qui montre des soldats russes en train d'être attaqués par les drones ukrainiens. Cependant, il y a des vidéos qui montrent comment les Ukrainiens attaquent les zones où ils pensent que les Russes s'y trouvent. C'est pour cela qu'on ne sait pas tout à fait qui contrôle la zone ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une présence russe dans le sud-ouest de Pokrovsk. Donc, ils sont vraiment dans la ville maintenant. This is the very interesting situation. Since the beginning of the battle of the city of Pokrovsk, we got lots of geolocations. For example, the previous video shown us Ukraine attack on the central part with drone. In this video, we can see another attack with Ukrainian drone on the Russian positions, but two videos, but without even a single Russian soldier on the scene, which means that everything is not so clear. So we have lots of mappers, we have lots of adjustments. For example, this is the map that was provided by several very reliable pro-Russian sources, and as you can see, they show that indeed the Russians have their presence in the central part of the city, but we are talking not about 100 unstable foothold. We are talking just about roads and islands of resistance on the territory of the city, its central part, from the Russian side. There are very heavy clashes from the central part of the city of Pokrovsk, and despite the fact that the Russians shown their presence, or the Ukrainians shown us the presence of the Russians in the central part, it doesn't mean that the Russians have 100 strong control over the territory. Currently, there are very heavy clashes. For this, the Russians are trying to do everything they can with the purpose to improve their positions, to dig in deeper, and to save control over the territory. This is very important. And ok, et donc, petite mise au point. Il n'y a aucune certitude sur le contrôle du centre de Pokrovsk par les Russes. Il y a une lutte acharnée entre les Ukrainiens pour que les Russes ne rentrent pas dans le centre de Pokrovsk et les Russes pour avancer et s'établir dans le centre de Pokrovsk. we need to understand that Ukrainians understand this as well. They understand if the Russians are able to dig in deeper, if the Russians are able to establish complete control of the southwestern part of the city of Pokrovsk, this is going to be the biggest disaster ever. And everybody remember about the 10 days ultimatum made by the President of the United States of America, Donald Trump. And telling the truth, I believe that the deadline is 8th of August according to him. But if you ask my opinion, I believe that somewhere by the 4th or by the 3rd of August of 2025, he will reduce this ultimatum for another 2 or 3 days. So 10 days until 8th of August is too much for the United States of America. Most likely Donald Trump will reduce this because he sees.
Alors ici, il est en train de spéculer sur Donald Trump. Après, je sais pas trop si non plus il a tort, parce que le premier ultimatum de Trump, c'était 50 jours. Maintenant, c'est de 10 jours. Et il dit que voilà, peut-être que 10 jours, c'est beaucoup trop et qu'il agira avant. Nous verrons bien. That his ultimatums plays good with markets and so on. So another reduction of ultimatum can bring him billions. So this is the situation in the southwestern part, and of course the northeastern part. When et il a dit ça, c'est par rapport au marché. Il a dit ça par rapport au marché. Et bon, après ici, moi je m'attarde sur ça parce que je vous ai déjà commenté comment on a montré que voilà, Trump, il a besoin que le pétrole soit cher, il a besoin que le prix du pétrole monte, et les deux dernières annonces qu'il a fait de 50 jours n'ont pas fait monter grand-chose comme pétrole. La dernière annonce de comme quoi il reste 10 jours n'a pas non plus encore fait monter le pétrole. Et donc il dit que peut-être qu'il va raccourcir encore le délai pour forcer une réaction des marchés, en tout cas du pétrole. Talking about the situation in this area, I see that everything is much worse for the Ukrainians in comparison with the southwestern flank of the Pokrovsk agglomeration. The thing is that Ukrainians lost control over the main supply lines, and the defense belt of the armored forces of Ukraine collapsed completely. The Russians, using their pairs of stormtroopers 2-3 soldiers, were able to move as deep as possible inside of the territory of Ukraine and destroying Ukrainian logistic and Ukrainian defense. So according to information we have, as a result of clashes, the Russians cut the settlement of Rodinska from the north. So Ukrainians lost one of the most important supply line in this area. Furthermore, the Russians answered this small mine and this small settlement by the name of Dorozhnya. The Russians improved their positions further in the northwestern direction towards the settlement of Nova and Vilna. And the Ok, et donc sur le nord-est de Pokrovsk, la situation est pire, puisque là-bas les Russes ont réussi à prendre le contrôle de la ligne logistique de Pokrovsk, et donc ils ont coupé cette ligne à plusieurs endroits, ils ont avancé leur poste ou leur point de contrôle, et donc là la situation est devenue catastrophique pour l'Ukraine. Et en fait, je crois qu'ils ont coupé Rodinsky, qui est elle-même une ville qui se situe au nord-est de Pokrovsk. Et donc cette ville-là était sur la ligne logistique pour approvisionner Pokrovsk en hommes et en logistique. Il y a tout ce qu'il faut pour le reste. Russians, of course, continue their offensive operation in the direction of Vladimirovka. So we are not talking about 100% control over the territory, we're just talking about islands of resistance, or more precisely, islands of sabotage and reconnaissance operations. Probably it's better combination of words that can describe the situation to the north of the... Et précise, il dit que voilà, ce n'est pas un contrôle total, mais c'est juste que ce sont des points d'ancrage que les Russes ont réussi à établir pour contrôler et saboter les lignes logistiques ukrainiennes. The city and the agglomeration of Pokrovsk. The island. Comme vous pouvez le voir ici, il reste vraiment maintenant de moins en moins de lignes logistiques à l'abri de l'artillerie, des drones et de toute la force de frappe ou la force de feu russe. Comme vous pouvez voir ici, du côté ouest, les Russes ont bien avancé, et du côté nord-est, ils sont en train de contourner la ville. Comme disait le truc, la bataille décisive est en train d'arriver, et comme disait veille stratégique, Pokrovsk bientôt encerclé, et on le voit ici. Il ne reste plus grand-chose. Si on fait genre un périmètre, il reste plus qu'un quart de périmètre de libre pour Pokrovsk. Si ça c'est un grand cercle, vous voyez bien qu'il reste plus que cette partie-là qui est libre. Of sabotage and resistance. Moi, je dirais Pokrovsk encerclé à 3/4, ou presque à 3/4 encerclé. From the Russian side, the main purpose of these islands is to ruin Ukrainian logistics and to create a picture, to create the situation that Ukrainians can think that everything have already collapsed and that it's time for them to fall back from this area.
So, of course, we are waiting for additional updates about the situation in this area. And, of course, this is a turning point in the special military operation because, as we discussed in the previous videos, if the Ukrainians are not able to carry out any counter-offensive operation in coming days, maybe not in the city of Pokrovsk or in the city of Chasiv, but somewhere else, probably the northeastern part of Kharkiv Oblast, they will never be able to do this anymore until the end of the special military operation, which is going to be very important and something like a red flag for the Western investors, that it's time to start talks with Russians with the purpose to save as much as possible and to share with the Russians at least everything that they have right now. Donc, son opinion à lui, c'est que si l'Ukraine n'est pas en mesure de contrer la prise de Chasiv, de Konstantinivka, de Pokrovsk et qu'ils perdent les trois, ça risque d'être un signal d'alerte, ou en tout cas un signal définitif pour les investisseurs étrangers en Ukraine, comme quoi il est temps que l'Ukraine arrête ses conneries et fasse des concessions aux Russes pour pouvoir préserver le peu qu'il en reste. Parce que s'ils ne peuvent pas faire ça là, ils ne seront plus en mesure de pouvoir faire une attaque importante contre la Russie pour l'avenir. Et donc ça va aller de mal en pire. Et parce que comme aussi nous l'avons vu, depuis qu'ils ont raté la contre-offensive de je sais plus quelle année là, 2024 ou 2023, depuis derrière l'Ukraine n'a plus jamais réussi à renverser le sens de l'avancée russe. Et donc là on arrive à des points qu'on en avait parlé pendant longtemps, on arrive au point où on est sur les dernières lignes de défense ukrainiennes. Si elles tombent, il n'y a pas assez de temps pour construire des nouvelles lignes défensives et en même temps contenir l'avancée des Russes. Ce qui est vraiment très difficile. Et donc, pour veille stratégique, la perte de ces différentes villes va marquer le signal des Occidentaux pour peut-être dire à l'Ukraine que voilà, il est temps de lâcher l'affaire parce que ça deviendra plus trop rentable pour eux de continuer, en fait. Et moi, je comprends que voilà, si c'est plus trop rentable, vaut mieux arrêter là. For the other directions. Parce que comme l'avait dit, comment il s'appelle, le sénateur américain là, le bourrin là, qui s'en fout là, qui veut sacrifier jusqu'au dernier des Ukrainiens tant que lui il gagnera de l'argent, que tous les Occidentaux priment là. Je sais plus comment il s'appelle. Comme lui l'avait dit, là on sera presque aux derniers Ukrainiens. Ok. D'accord. Donc, according to information we have today, we got report, for example, from the group of Forces North, that the Russians crossed the river of Volcha in the southeastern part of the city of Volchansk, and they managed to secure this part of the settlement. As for the Sumy direction, the Ukrainians continue their counter-offensive operation, and during the previous 24 hours, the Ukrainians managed to restore control over the territory around Kondratovka and Andreevka. It seems that Ukrainians are planning their offensive operation further in the direction of Alexeyevka. And as for the southern directions, the Russians continue their offensive operation in Stepnogorsk. There are very heavy clashes and the Russians expanding their positions significantly. It seems that the Ukrainians are not able to stabilize the situation. It seems the Ukrainians are going to rely on the natural barriers when talking about defense, in the line where the Ukrainians are going to slow down or at least to stop the Russians. Ok, voilà la situation de l'Ukraine, en tout cas sur le front. Pour Pokrovsk, peace out.